Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres de l'actualité. Nous irons à Jacquesville faire le constat de tout ce qui manque à l'hôpital général, le service d'imagerie, le bloc opératoire de chirurgie et celui de gynécologie n'y existent pas. Les médecins sont obligés d'évacuer les malades en dépit des risques et des cas d'extrême urgence. Vous le verrez dans les dossiers de la 2. Tout est devenu cher sur le marché. Voilà le langage des consommateurs et même des commerçants. Au marché de Williamsville, d'Atekoubé et d'Adjamé, certains commerçants ont élaboré des techniques pour joindre les deux bouts. Reportage à voir au cours de ce journal. Voilà pour le sommaire. C'est un véritable bonheur de vous retrouver. Ouvrons cette édition par la rubrique du jour. Tout manque à l'hôpital général de Jacquesville. Les services comme celui de l'imagerie, le bloc opératoire de chirurgie et celui de gynécologie n'y existent pas. Des services pourtant indispensables dans la prise en charge des malades. L'administration de l'hôpital, elle, se contente d'évacuer dans les hôpitaux d'Abidjan les cas nécessitant un recours à ces services. Mais pourquoi, pendant toutes ces années, n'a-t-on jamais pensé à les ouvrir? Sur place, la réponse de Joël Gosset et Kader Bachil. Nous sommes devenus de vieux camions et il faut tous les jours aller au garage. Si ce n'est pas pneu, c'est chambre à air. Si ce n'est pas chambre à air, c'est l'huile qui ne vient pas dans nos moteurs. Vous voyez quoi, il y a tous ces petits problèmes-là. Loba Ernest Begré, nonagénaire, instituteur à la retraite vivant à Jacquesville, se rend régulièrement à Abidjan pour ses soins. Ce que je viens de citer là, ça n'existe pas à Jacquesville. Vous ne pouvez pas trouver un urologue à Jacquesville, voire un cardiologue. À Jacquesville, c'est l'hôpital général, c'est pour Diakwadjo et autres là. Et plein des trucs comme ça. Sinon, il n'y a pas il n'y a rien de spécial à Jacquesville. On est obligé tous les jours d'aller à Abidjan. Tout point hernie, il faut vite courir, sinon vous mourrez là. La ville de Jacquesville dispose d'un hôpital général qui manque pratiquement de tout. Je ne sais pas si c'est dû à la réception ou si c'est dû à quoi. Alors qu'à l'hôpital de Jacquesville, nous avons près d'une douzaine de docteurs. L'hôpital de Jacquesville est dans la même série que l'hôpital d'Anyama. Et l'hôpital d'Anyama est équipé de tout. Et la radio, et un bloc opératoire, et tout. Service des enfants, et tout. Nous, à peine, nous avons un service d'enfants ici, à peine. Et puis, l'hôpital général. Donc, il n'y a rien à Jacquesville qui peut nous aider. Comme Begré, ils sont nombreux à se plaindre du manque criant de matériel. Je voulais que l'État voie un peu un côté des femmes, accouchement là quoi. Parce qu'il y a problème quand les femmes sont en travail, côté bloc opératoire, si on pouvait faire ça ici, ça allait nous faire plaisir. Là, les femmes, les parents vont plus se déplacer pour aller à Abidjan, à Dabou. Tout peut se passer chez nous ici aussi. Et puis, quand tu vas aller, on va te dire, l'ambulance, il faut mettre du carburant dedans pour qu'on puisse prendre ton malade pour aller à Abidjan. Vous voyez le problème que nous avons? C'est tout ça, ça nous fait mal au cœur, mais on va faire comment? Nos frères et sœurs qui sont là-bas pour travailler pour nous, ils font effort pour nous. Mais eux, ils n'ont pas de matériel. Il n'y a pas de bloc opératoire. Direction l'hôpital général pour nous enquérir de la situation. Et une fois sur place, nous trouvons un hôpital d'une superficie de 4,6 hectares avec plusieurs bâtiments. Et c'est le docteur Onlio Bakayoko, directeur de l'hôpital, qui nous reçoit. Ce dernier ne contredit pas les dires des populations. Il y a encore des services qui manquent encore en tant qu'un hôpital de référence. Et les autorités de la santé, avec la DIEM qui est en tête, on a fait les démarches
comment avoir ces services qui manquent, tels que services de chirurgie. Donc, qui dit chirurgie, dit bloc opératoire. Donc, il n'y a pas de bloc opératoire, il n'y a pas de service de chirurgie. Ensuite, service d'imagerie. Donc, la radiologie, vous savez qu'il y a beaucoup d'accidents, souvent les week-ends. Quand les gens viennent, ne peuvent pas faire une radio, simplement, on est obligé de les évacuer. Au niveau de la maternité, il n'y a pas de bloc. Donc, les cas aussi d'évacuation pour césarienne, on est obligé de les envoyer à Dabou ou à Abidjan. Pour que nous ayons un aperçu des réalités, le médecin-chef de l'hôpital général de Jacquesville nous fait visiter les lieux. Le constat est réel. Matelas, lits ont pris un coup de vieillesse. Du matériel stocké depuis plusieurs années qui attend d'être en service. Le temps a fini par faire son effet. Rouille, moisissure s'installe allègrement. Non loin de là, la maternité. Ce service est très peu équipé. C'est ici la salle d'accouchement? Oui, ça c'est. On a 2 box. C'est un box, c'est le deuxième box. On a quelques soucis de matériel, parce que le matériel est vieillissant, beaucoup vieillissant. Il y a un manque de matériel surtout. Mais on fait avec le peu qu'on a. S'ajoute à cela un bloc opératoire gynécologique infonctionnel. Dans la région des Grands Ponts, je ne pense pas, il n'y a pas de bloc à proprement dit. Et dans les périphéries, ici nous sommes l'hôpital de référence. À chaque fois, même quand les périphéries nous réfèrent, c'est un peu difficile pour les parents. Souvent, quand on leur dit non, on ne peut pas faire ici, vous devez partir à Abidjan. La réaction qu'ils ont parfois, nous-mêmes, ça nous attriste un peu. Cet hôpital général a enregistré un fort taux de fréquentation en termes de natalité de 2020 à 2022. En 2020, l'hôpital a enregistré 576 naissances, dont 60 à domicile. Le nombre de femmes évacuées avant accouchement est de 43. Nombre de morts-nés, 3. En 2021, l'hôpital a enregistré 604 naissances, dont 53 à domicile. Le nombre de femmes évacuées avant accouchement est de 46 et 4 femmes ont été évacuées après accouchement. Et enfin, en 2022, l'hôpital a enregistré 593 naissances, dont 48 à domicile. 54 femmes ont été évacuées avant accouchement. La plupart des bébés morts-nés proviennent des accouchements à domicile. C'est des dames qu'on reçoit en consultation prénatale. Elles font toutes leurs consultations, mais au moment de l'accouchement, elles te reviennent peut-être 2 jours après l'accouchement. Et puis peut-être, quand elles pensent que tout va bien, le même jour, elles ne viennent pas. On reçoit des dames qui viennent peut-être 72 heures après. Elles viennent, mais généralement, quand elles viennent, c'est parce que l'enfant ne va pas bien. Elle dit non, j'ai accouché avant-hier, et puis jusqu'à aujourd'hui, l'enfant ne va pas bien, je suis venue. Donc souvent, c'est un peu tard quand elles viennent quand même. Depuis la construction du pont, Jacquesville est prisée pour ses activités ludiques et on assiste à de nombreux accidents, chose qui accentue les interventions à l'hôpital général de cette cité balnéaire. 2021 a enregistré 10 décès par noyade et 15 décès des suites d'accidents de la voie publique. Au titre de l'année 2022, on a enregistré 105 accidents de la circulation, 180 blessés et 22 évacués. L'hôpital général de Jacquesville a plus que jamais besoin de ces services. Informé de la situation, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle rassure. Nous sommes dans le cadre du programme hospitalier. Et vous savez que l'État de Côte d'Ivoire a mis plus de 1 000 milliards pour la réhabilitation et la construction des hôpitaux un peu partout en Côte d'Ivoire. Donc tout est une question de programmation. Au niveau de la région des Grands Ponts,
des centres de santé de référence des départements tels que Dabou, Grand Laou et Jacquesville, il y a eu de la programmation. Pour Jacquesville, comme je l'indiquais tantôt, il y a donc le bloc gynéco-obstétrique et le bloc opératoire avec de chirurgie, parce que le bloc opératoire de chirurgie avec 2 salles d'opération hyper équipées, donc verront bientôt le jour à Jacquesville, ou bien seront installées. Donc c'est une question de programmation, comme je l'indiquais. Donc les populations de Jacquesville, nous leur disons que bientôt leur hôpital aura fière allure, dans la mesure où ces 2 blocs-là viendront renforcer les capacités, n'est-ce pas, de l'hôpital général de Jacquesville. L'arrivée prochaine des équipements serait une bouffée d'oxygène pour les 60 000 habitants ainsi que le personnel soignant de l'hôpital général de Jacquesville, sorti de terre depuis 1975. Jacquesville a mal à son hôpital, un dossier signé Joël Gosset et Kader Bachil. Mais il n'y a pas qu'à Jacquesville qu'il y a des problèmes. Le panier de la ménagère ivoirienne de plus en plus s'amenuise. Mais face à la hausse des prix de certains produits de grande consommation, des consommateurs ont trouvé des solutions pour joindre les deux bouts. Ils parviennent ainsi à minimiser l'augmentation des prix d'aliments comme le lait ou des produits vivriers. Nos reporters ont sillonné les marchés de Williamsville, d'Atekoubé et d'Adjamé. Le reportage est signé Théodore Zouzou, Joël Gosset. Marché de Williamsville dans la commune d'Adjamé, 4 gambos à 100 francs et le tas de 18 à 500 francs. Les aubergines de type baoulé n'échappent pas à cette règle. Même 1000 francs quand tu as mis dedans, ça ne peut pas faire sauce. Parce que ça coûte cher. 35 000. Avec des transports, ils vont arriver ici, là, tu vas avec ça, ces tickets là, ça va rentrer dans 40 000. C'est cher. C'est à cause de ça, nous on place comme ça. Le kilogramme d'igname est à 500 francs CFA. Je prends ça à Bunduku, à Boké. C'est le transport qui fait ce cher. Le camion là, ça vaut 1 million et quelques, transport. Une véritable difficulté pour les clientes. Elles tiennent toutes des sachets plastiques en lieu et place des traditionnels paniers. Elle dit que quand elles sont à payer là, que c'est cher là-bas. Voilà pourquoi ils sont obligés de augmenter le prix. C'est chercher, ils prennent. Parce que l'argent qu'on donne là, ça ne suffit pas. Les tas de gombo sont un peu chers. On trouve que le marché est un peu cher. On fait avec, on n'a pas le choix. Au marché Gouraud, dans la commune d'Adjamé, la denrée la plus accessible aux populations est la banane plantain. On plaque 4 bananes à 200, 3 à 500. Banane 300, 2 à 500. Malgré nous regroupons les centaines de femmes pour mettre ensemble, mais les barils sont chers. Le transport est cher, c'est coûteux même. Les transporteurs indexés réagissent. Le transport n'est jamais monté. Carburant, tout est monté, les frais de route, tout est là, mais nous, le transport, on n'a pas augmenté. Le même transport qu'on prend avec eux, c'est ce qu'on prend. En ce qui concerne les ressources halieutiques, dans la commune d'Adjamé comme à Atekoubé, tout a augmenté. Moi, je paye cher. Je paye carton de soso 35 000, carton de grise 33 000. À ça, 20 kilos, je paye à 27 000. C'est pas moi. Je paye transport, je paye 10 000 par jour transport. Chercher, je paye 5 000, je paye magasin, je paye ticket. Maintenant, on dit de payer patates, mais 17 000 par mois. Tout ça, j'ai un niveau d'emploi. Des stratégies sont mises en place par certains consommateurs pour pouvoir joindre les deux bouts. Quand tu viens avec 2 000 au marché, tu ne peux rien acheter. Donc, on est obligé de tourner dans le marché pour chercher les trucs qui sont plus moins chers encore. J'habite Bassa, mais je vais faire mon marché ici. Parce que là-bas, c'est plus cher, ici, c'est moins cher. Je quitte Blocos pour faire marché Gouraud. Parce qu'ici, le marché est moins cher. Devant cette flambée des prix des produits alimentaires, l'un des responsables d'association des consommateurs fait des propositions. Dire qu'on n'est pas confronté à la cherté de certains produits sur le marché, c'est de faire preuve de mauvaise foi. Il y a des produits saisonniers. Donc sur le marché, il ne peut pas avoir un préficier de janvier au mois de décembre. Mais ce n'est pas l'ensemble des produits vivriers qui s'augmentent ensemble. Même celui qui a l'argent doit chercher à voir ce qui est moins cher. Le ministère du Commerce a mis en place une brigade de contrôle rapide qu'on appelle BCR. C'est un numéro vert, 1343. Lorsque vous allez vous approvisionner et que vous estimez que ces produits que vous avez l'habitude d'acheter à 100 francs est parti, vous appelez. L'augmentation du coût des denrées alimentaires, surtout locales, est une réalité
Le Conseil national de lutte contre la vie chère et l'Organisation des consommateurs mènent des actions en vue de permettre aux populations d'accéder aux produits de grande consommation à des prix accessibles. Ce sont plus de 6 milliards de francs CFA qui ont été dégagés sur une période de 9 mois par les autorités à cet effet. Passons à présent au chapitre éducation. Les examens blancs régionaux approchent à grands pas. Dans la commune de Yopougon, les élèves en classe de 3e se préparent pour affronter les épreuves à venir. Certains étudient en groupe, histoire de s'entraider pour mieux combler les lacunes, tandis que d'autres élèves, vous allez le voir, préfèrent réviser tout seuls. Le reportage de Justin Kouassi est encore une fois commenté par Joël Gossé. C'est bientôt l'examen blanc régional du BEPC. Ce dimanche matin, Charles-Émile, élève en classe de 3e au cours secondaire méthodiste de Niangon, dans la commune de Yopougon, étudie avec ses camarades de classe à son domicile. Nous sommes là à réviser nos leçons pour préparer l'examen régional qui approche à grands pas. C'est avantageux d'étudier en groupe. Si elle a quelque chose qu'elle ne connaît pas, moi je connais, je vais lui montrer. Le choix des élèves qui composent son groupe d'études n'est pas fortuit. Charles et ses camarades de classe accordent beaucoup d'intérêt à cet examen. C'est la semaine passée, nous avons formé le groupe d'études. Chacun est spécialisé d'une matière. Par exemple, Eric elle est forte en maths, moi je suis fort en physique, elle est forte en SVT. L'examen blanc permet de mieux se préparer pour l'examen final. Donc, nous devons bosser nos leçons pour mieux le préparer. Un programme d'études établi par les membres du groupe de façon consensuelle. Il leur permet de mieux coordonner leur apprentissage et mieux assimiler les cours lors de ces révisions. Ici, l'accent est mis sur les matières scientifiques. On a un programme. Aujourd'hui, c'est autour de la physique, donc nous avons décidé de faire physique-chimie. J'insiste sur la physique parce que la physique est une matière d'orientation. Et ce genre de matière fatigue beaucoup les élèves à l'école. C'est cela que j'insiste là-dessus pour pouvoir mieux faire à l'examen. Gilbert Conan, le père de Charles, rend visite au groupe d'études de son fils pour avoir une idée de l'évolution des révisions. Gilbert a bon espoir que les enfants peuvent avoir d'excellents résultats. J'essaie de suivre un peu ce qu'ils font pour ne pas qu'ils dévient. Ce qui m'étonnerait, c'est la défaite. Si j'échoue, là, ça m'étonnerait. Sinon, je suis confiant que ça va aller. Non loin de là, habite Ivan. À la différence de Charles, lui, il préfère étudier seul. Une méthode d'étude qui n'est pas sans conséquences. Je n'aime pas étudier en groupe, il y a trop de bruit. Donc, je préfère m'éloigner et étudier moi seul. Mais quand je ne comprends pas aussi, j'essaie d'approcher mes amis de classe pour qu'ils puissent m'aider. Un choix décrié par l'oncle d'Ivan qui lui apporte son aide en cas de blocage. Étant en classe d'examen, il ne faudrait pas étudier seul. Tu peux te dire qu'il y a des choses que tu comprends, mais tes amis peuvent mieux t'expliquer pour que tu puisses avoir encore plus de compréhension en la matière. Donc c'est ce que je lui dis quand j'arrive. Moi, si j'arrive aussi qu'il y a le cours qui n'arrive pas à comprendre aussi, j'essaie d'étudier avec lui pour l'aider, pour qu'il puisse avancer. L'examen blanc régional est prévu le 1er mars et va s'achever le 3 mars prochain. En attendant le jour J, les élèves se préparent, à chacun sa méthode. Nous leur souhaitons tout naturellement une très bonne chance. Le reportage de Justin Kouassi était plutôt commenté par Ami Koulibaly. Dans l'actualité internationale, sachez que la CEDEAO maintient ses sanctions contre le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Le sommet extraordinaire des chefs d'État de l'instance sous-régionale a livré ses conclusions il y a quelques heures. Ces trois pays restent suspendus et les interdictions de voyage qui frappent certains membres de ces gouvernements issus de putsch sont maintenues. En ce qui concerne l'Union africaine, le président de la Commission, Moussa Faki Mahamat, a annoncé que le Conseil paix et sécurité de l'institution se réunirait à une date non précisée pour décider de la levée de la suspension de ces trois pays, ainsi que du Soudan. Et nous venons également de l'apprendre, au Burkina Faso, les autorités ont mis fin aux opérations de la force française Sabre. Souvenez-vous, il y a 3 semaines, les autorités burkinabées dénonçaient les accords de défense liant les deux pays. Une cérémonie solennelle de descente des drapeaux français a même été organisée pour marquer ce départ. Et puis, le corps du footballeur Christian Atsu, qui a trouvé la mort dans le séisme en Turquie, est attendu au Ghana, son pays, ce dimanche. Christian Atsu, cet ancien joueur du FC Porto, de Chelsea, Everton ou encore Newcastle, a été retrouvé mort sous les décombres de l'immeuble où il résidait à Antioche, dans la province d'Hatay.
Atsu a perdu la vie à l'âge de 31 ans dans le tremblement de terre d'une magnitude de 7,8 qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février et fait plus de 44 000 morts. Partout dans le monde, les hommages se multiplient. L'on salue notamment un grand ambassadeur du football africain. Et par ailleurs, la Turquie a annoncé la fin des opérations de recherche, hormis les 2 provinces les plus touchées que sont Kahramanmaraş et Hatay. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très belle soirée à tous.